C'est au Palais des Congrès de Lomé, totalement rénové, que s'est tenue jeudi 6 mars 2025 la session de droit des tout premiers sénateurs du pays, en présence de Victoire Tomega Dogbe, Premier ministre, de Kodjo Adedje, président de l'Assemblée nationale, et d'un parterre d'invités. Je déclare ouverte la première session de droit du Sénat de la première législature de notre nouvelle République. La session est présidée par Kodjolou Dogo, doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes sénateurs. Dans son discours d'ouverture, il a salué l'adoption du régime parlementaire comme nouveau gouvernail du Togo. Je voudrais rendre un hommage mérité à son Excellence Faure Esseozine Gnassingbé pour sa vision perçante de l'avenir du pays qui lui a permis de proposer au Togo ce nouveau cadre de vie qu'est la Ve République. En ce jour solennel, nous écrivons une page de l'histoire, une page importante de l'histoire du Togo. Notre pays pose en effet un jalon majeur dans sa longue quête d'une réponse institutionnelle adaptée à ses ambitions, ses attentes, ses résultats, par l'installation pour la première fois du Sénat. Ce moment est plus qu'une cérémonie. C'est l'aboutissement d'un cheminement démocratique, fruit d'une volonté collective, d'un peuple qui, pas à pas, bâtit sa destinée sur les fondations du dialogue, du respect et de la quête permanente de l'équilibre. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu guide nos pas et que vive la démocratie et que vive le Sénat pour que vive la République togolaise. Parmi les 20 sénateurs nommés par Faure Gnassingbé, président de la République, pour rejoindre le groupe des 41 élus, figure Comfort Kabisa Lamboni à la tête du REFED, un réseau de plus de 400 associations et groupements de femmes dans les savanes. Au Sénat, elle promet se faire entendre pour défendre les intérêts des acteurs de développement. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier le président de la République pour ma part, pour l'honneur qu'il m'a fait en me nommant parmi le groupe des sénateurs de cette Ve République. Je viens de la société civile et c'est un honneur pour toutes les organisations de la société civile de se voir représentées au sein de cette équipe. Et pour moi, c'est un grand honneur de servir la République. Je n'ai pas d'ambition, mais plutôt me faire entendre en tant que membre de la société civile. Et parmi ce groupe, vous savez que il y a beaucoup de représentants des partis politiques. Il faut me battre, je dois me faire entendre parmi ce groupe-là. Discussion autour du règlement intérieur provisoire et de l'élection des membres du bureau exécutif. L'organisation des commissions permanentes chargées d'examiner les projets de loi sont principalement les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette session. Les jours à venir restent déterminants dans la suite du processus de mise en place des institutions de la Ve République. Le Sénat et l'Assemblée nationale constituent le Parlement. Donc, quand ils auront fini les activités de la session des droits, le Parlement va se réunir en congrès pour l'élection du président de la République. Avec un mandat de 6 ans renouvelable, les 61 sénateurs auront la lourde responsabilité d'examiner et d'approuver les projets de loi et propositions de loi, sans oublier les lois de finances, après vote à l'Assemblée nationale.